Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Héloïse et je suis passionnée dans le monde soignant. Je suis aide-soignante et une vraie passionnée. Et sur cette chaîne, je donne des tuyaux, mais pas seulement, j'aide aussi des élèves à pouvoir passer tranquillement leur examen nouvelle réforme aide-soignante avec du contenu riche et ciblé. Si tu es tout simplement aide-soignant et que tu cherches des tuyaux au niveau des salaires, que tu ne sais pas où travailler ou que tu as des questions sur un service en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je poursuivrai une vidéo sur un thème spécifique demandé. Si tu es élève et que tu as des difficultés par rapport à un sujet précis, n'hésite pas également à le mettre en commentaire afin que je puisse étudier cela et faire d'autres vidéos en fonction de vos demandes. Donc voilà, tu as bien compris. N'hésite pas à t'abonner et actionner cette petite cloche de notification. Comme tu peux le voir dans toutes les chaînes vidéo, on sollicite, mais surtout sur cette chaîne, parce que ici, tu vas pouvoir t'entraîner au maximum et mettre toutes les chances de ton côté pour l'examen. N'hésite pas également à partager cette vidéo ou cette chaîne à tes collègues de promo afin qu'eux aussi ils puissent tout simplement résoudre leurs problématiques sur quelque chose qu'ils n'ont pas assimilé en études tout simplement. Donc là aujourd'hui nous allons parler du rôle AS concernant les sondes alimentaires. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo tout simplement et puis en route pour les révisions. Là, j'avais oublié, comme dit dans certaines des vidéos, je fais des fiches synthétisées QCM pour ceux qui ne peuvent pas ou n'y arrivent pas, qui n'ont pas forcément le temps de faire des fiches de révision. Je vous le fais module par module, il suffit de me joindre via cet email qui est juste en haut. Je fais également anatomique, système respiratoire, urinaire, cardio et tu connais la musique. Une sonde digestive peut être utilisée pour nourrir des personnes dont le tube digestif fonctionne normalement, mais qui ne peuvent pas manger suffisamment pour subvenir à leurs besoins nutritifs. Il peut y avoir plusieurs poches par jour. Il existe notamment plusieurs sondes. Donc vous avez la sonde nasogastrique qui est prescrite dans le cadre d'une alimentation qui est entérale pour réalimenter les sujets dénutris ou lorsque la bouche, l'œsophage doivent tout simplement se reposer. Vous avez également la sonde de gastrostomie qui va concerner nombreux patients, notamment qui ont des pathologies cancéreuses et même neurologiques. Donc, c'est un petit tuyau qui va donc dépasser le ventre et qui est tout simplement refermé par un bouchon. Vous avez également la sonde de jéjunostomie qui, elle, est tout simplement mise grâce à une opération chirurgicale lorsque le patient est dans l'incapacité de se nourrir par voie buccale. Votre rôle sera primordial à la fois sur la préparation du matériel pour la transmission de la sonde. Certaines sondes sont mises par l'infirmière et donc vous allez travailler en binôme, mais également sur la surveillance de l'état du matériel, je vous expliquerai, mais à la fois sur la surveillance de l'état du patient. Vous avez un rôle primordial dans la surveillance du patient. Il y a 3 surveillances à être vraiment pointilleux sur ça. Là, les patients qui régurgitent lorsqu'ils ont une sonde alimentaire, les vomissements, mais également l'état du pansement. Vous allez participer à la surveillance de la sonde, mais également de l'alimentation. Si tu suis mes vidéos, tu m'as souvent entendu dire que l'aide-soignante doit avoir des yeux de lynx. Et oui, vous êtes le premier pilier, c'est-à-dire que c'est à vous, et c'est même vous, qui avez les yeux en avant-premier. Vous voyez les choses avant l'infirmier, enfin le plus souvent. Et donc c'est à vous aussi de rapporter tout ce qui se passe, vos observations. Et donc là, vous allez devoir participer à la surveillance de la sonde et également de l'alimentation. Vous allez vérifier le débit, la quantité de tolérance, bien évidemment, du patient. Vous allez
tout simplement aussi participer à l'installation du patient, qui est aussi votre rôle, et éventuellement participer aux soins d'hygiène et de confort. Au niveau de l'alimentation, il est important de s'informer sur la période d'alimentation. Elle peut être nocturne, diurne, enfin voilà, il est important de s'informer sur cela. Aussi de surveiller le niveau de liquide dans le flacon. Comme les personnes perfusées, il est important de bien regarder si la tubulure n'est pas coudée. Vous allez également vérifier que le compte-gouttes soit bien rempli, faire attention, qu'il n'y ait pas d'air dans la tubulure, bien connecter, tout cela à la tubulure pour éviter une éventuelle fuite. Attention, risque élevé d'escarre. Vous le voyez bien sur la photo, on met un pansement, on surveille, on guette. Attention également, il faut absolument prévenir l'IDE lorsqu'il y a une présence de toux, de régurgitation, nausées, vomissements, que votre flacon se termine, que le débit est à moitié, ou bien souvent vous avez des patients qui bougent beaucoup et sans faire exprès, vous allez vous retrouver avec un cathéter enlevé. Et donc ça, c'est des signes qu'il faut absolument prévenir à l'IDE pour qu'elle puisse mettre des actions en place. Un élément aussi très très important, hein, et ben, bien vérifier que la pompe est bien branchée. Ah oui, parce que si elle n'est pas branchée, vous imaginez que ça ne va pas être très très efficace, quoi. La vidéo arrive à sa fin, elle se termine. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Voilà, c'était vraiment de voir aussi avec vous, travailler un petit peu votre rôle à S en fonction d'une sonde alimentaire. On fait beaucoup d'autres vidéos, mais celle-ci, on ne l'a pas faite. Et pourtant, vous pouvez tomber dessus le jour de l'examen. Et oui, et surtout vos actions, hein, vérifier, prévention d'escarres, tout ça, surveillance, paramètres. Surtout, ne l'oubliez pas, prévenir l'IDE en cas de toux, régurgitation, vomissement, nausée, un flacon qui se termine, débit à moitié ou bien même un cathéter qui est enlevé. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Et les signes très importants, c'est régurgitation, vomissement et également l'aspect du pansement. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, hein, que vous soyez élève ou même aide-soignant. Voilà, il y a un moment donné, on ne peut pas tout savoir et tout connaître. Des fois, on change de service et puis on se retrouve dans des services où on ne sait pas nos actions à S, ou du moins on l'a oublié parce que ça fait X temps qu'on a eu le diplôme. Et du coup, on oublie à moitié tout. Donc, c'est bien aussi de revoir aussi certaines notions que vous avez vues en cours et justement pour évoluer dans le bien et être plus efficace dans la prise en soin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!